Alors l'échauffement s'adresse à tout l'organisme. Il s'adresse au cœur, il s'adresse au vaisseau, il s'adresse aux tendons, il s'adresse aux muscles et il s'adresse même au cerveau. Le but de l'échauffement, c'est de donner des exercices d'intensité progressive qui vont permettre au cœur de s'adapter à l'effort, aux muscles et aux tendons d'être mieux vascularisés et d'augmenter les échanges. Zone blanche, tranquille. Zone orange, un petit peu plus vite. Et zone rouge, 100%. Tranquille, pas trop vite, pas trop vite. Voilà. Ok, un peu plus vite. Allez, touchez les fesses avec les talons là si vous pouvez. Le but pour le tennisman, c'est de pouvoir rapidement et dès le début de la partie s'adapter à l'effort, et ce, par un petit travail qui va durer au grand maximum un quart d'heure, 20 minutes. La fréquence cardiaque, c'est le témoin de l'effort. C'est-à-dire qu'en tennis, c'est très difficile pour nous de mesurer en fait le coût énergétique. Et on n'a pas beaucoup de possibilités pour le faire, et on n'a que la fréquence cardiaque. Combien la fréquence? 142. Voilà, 142 c'est bon. Ok. Pour le faire, on utilise un cardiofréquencemètre qui va nous renseigner en fait sur le pourcentage de fréquence cardiaque utilisée. Bien bouger et réagir vite dans le tennis moderne, c'est fondamental. Vous êtes prêts? Vous vous mettez en position, c'est ok? Allez, top! On a de moins en moins de temps pour se déplacer, de moins en moins de temps pour réagir. Donc on va trouver une multitude d'exercices avec beaucoup de matériaux différents qui vont nous permettre d'améliorer ses capacités. Et vous faites un match dans les deux carrés de service, gauche à droite. Allez, go! Le petit jeu de jambes notamment, notre capacité de réagir, les différents réflexes vont nous permettre également de temps en temps de se sortir de situations difficiles grâce à ce travail-là. Prêt? Allez. Rapide avec les pieds toujours. Hein. Sur les pieds, hein, des petits pas toujours. Hein. Je vais te donner les couleurs, par exemple, tu vas jouer rouge, vert, noir. D'accord? Mais dans un premier temps, on va commencer simple. Tu vas jouer juste la rouge, après tu vas jouer rouge et vert, et après rouge, vert, noir, et avant le deuxième rebond. Allez, rouge et vert. Là. Reste bien focus, hein. Voilà, allez. Fais claquer ça, fais péter un peu là. Ok, parfait. La puissance et la vitesse sont deux paramètres de plus en plus importantes dans le tennis moderne. Le jeu moderne impose une frappe de balle très violente, des déplacements très rapides, qui même annihilent parfois la tactique même. La puissance et la vitesse peuvent se travailler avec différents accessoires, des élastiques, des lancers de medicine ball par exemple pour le service. On va lancer violemment un medicine ball contre un mur pour servir après. Okay, avoir des meilleures sensations de gros groupes musculaires qui apportent la force. Tout ça pour finir par un geste relativement technique comme le service. Allez, tu mets la sauce là. Allez. Bien. On peut également travailler avec une surcharge. Les élastiques vont être un excellent moyen de travail. Allez, et imposer au cours d'exercices variés toujours un effort quasi maximal. Hop. Allez. Bien. Hop. Bien. Allez, tu l'as. Yes, super. Allez, bien. Ouais, bien joué. Le ventre du S. Hop. Le tennis intégré, c'est de la préparation physique spécifique sur le terrain. Pour ce faire, on utilise différents matériels tels que élastique, step, etc. On va travailler la coordination, la vitesse, la survitesse. On peut donc travailler différentes choses, toujours en sachant dans quelle filière énergétique on est. Ouais, excellent. Allez, June. Disons que la coordination, c'est ce qui va surtout permettre l'expression de toutes les autres qualités physiques, notamment à vitesse maximale. Donc c'est très important de travailler la coordination sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de paramètres dans la coordination, mais en règle générale, on a deux concepts importants.
toujours d'associer une vision centrale et une vision périphérique, c'est-à-dire regarder ce que je fais, mais en même temps savoir ce qui se passe autour de moi. Et une deuxième notion très importante, la double tâche, c'est-à-dire à la fois une tâche motrice, c'est-à-dire faire quelque chose avec les jambes ou les mains, et en même temps penser à ce qu'on fait, ou penser à quelque chose de différent, de façon à associer les deux tâches. Il y a différentes formes de force, la force vitesse, la force endurance, la force explosive. Le problème, c'est qu'en tennis, on a besoin de tous ces différents types de force et de toutes les expressions possibles de la force. Par exemple, on peut faire travailler la force explosive en circuit training, c'est-à-dire qu'on va lever des charges pas très lourdes, à peu près à 50% de la force maximale, sur des durées de 20 secondes de travail avec des temps de 20 secondes de repos, et sur une durée totale de 20 minutes. Un certain nombre de groupes musculaires sont passés en revue, en général des groupes prioritaires, comme les pectoraux, les dorsaux, les quadriceps ou les ischio-jambiers. Et l'athlète, le joueur de tennis, va pouvoir améliorer la force explosive par cette technique-là. Une autre forme de musculation est la pliométrie. Au niveau des membres supérieurs, on travaillera plutôt avec un medicine ball, avec des lancers contre un mur par exemple. Au niveau des membres inférieurs, on travaillera la pliométrie plutôt avec des sauts sur un step, des petits sauts afin de ne pas trop surcharger les articulations. On travaillera aussi plutôt la vitesse. L'aspect intéressant de la pliométrie est le travail de la force-vitesse, de la coordination et de la réactivité. Enfin, dans le chapitre musculation, un complément important aujourd'hui et indispensable même à un certain niveau, c'est l'électroneurostimulation qui va nous permettre d'améliorer tous les différents paramètres de la force, force-vitesse, force-endurance, force explosive, par le biais d'impulsions électriques, par des électrodes qui sont posées sur la peau et qui vont permettre de stimuler via le nerf les différents groupes musculaires. Alors l'électroneurostimulation peut être utilisée soit de façon isolée, pour par exemple rééquilibrer un groupe musculaire déficient, notamment dans des problèmes de rotateur externe d'épaule, ou bien également associée à la musculation classique, afin d'obtenir des gains supérieurs aux techniques traditionnelles. L'endurance est très importante, et notamment elle prend à peu près 30% de la préparation physique générale. C'est donc du temps passé à développer cette qualité. Une deuxième chose importante aussi, c'est que l'endurance physique va également influer sur l'endurance mentale, et que quelqu'un qui est endurant sera dans une filière psychologique qui lui permettra d'aller le plus loin possible dans l'effort. On va travailler cette endurance sous différentes formes, le vélo, le ski de fond, la course, plus souvent la course d'ailleurs pour le tennisman, et toujours associé à une surveillance de la fréquence cardiaque grâce au cardiofréquencemètre qui va nous permettre d'avoir un contrôle et de travailler dans certaines zones, disons, intéressantes. Le retour au calme est trop souvent oublié, c'est quelque chose d'important qui va permettre de relâcher un petit peu le tonus musculaire et de retrouver des sensations plus cool, disons entre guillemets, et il sera toujours associé à un stretching en fin de séance.